Et salut à tous, c'est Toto du 81, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième tuto de magie facile. Aujourd'hui on va faire un petit tour de cartes, et ce tour de cartes sera basé sur du mentalisme. Donc le mentalisme c'est quoi? C'est en fait aller dans les pensées du spectateur que vous aurez en face de vous et de deviner ce qu'il pense. Donc on va le réaliser en fait avec un tour de cartes, et on se retrouve de suite sur un autre axe de caméra où vous verrez mes mains et ce fameux jeu de cartes. A tout de suite les amis. Allez, c'est parti, on se retrouve donc pour notre premier tour de cartes avec un jeu de mentalisme. Donc vous allez prendre un jeu de cartes comme ceci, vous voyez, avec vraiment une totalité de cartes basiques, vraiment un jeu, vous enlevez le joker, la notice, etc. et vous gardez tout le reste. Et vous allez avoir besoin donc d'un spectateur, et ce spectateur, en fait, vous allez lui demander de sélectionner 10 cartes parmi tout ça. Donc vous le laissez choisir une dizaine de cartes. Voilà, admettons, vous avez vos 10 cartes. Vous gardez tout ça. Donc, vous avez 10 cartes devant vous. Et toutes différentes, bien entendu. Ces 10 cartes, vous allez les mélanger, ou les faire mélanger à vos téléspectateurs. Donc, on mélange le jeu. Hop, voilà. Et vous allez demander à ce qu'il tire une carte parmi tout ce joli petit tas, cet éventail. Choisissez une carte. Hop, admettons, le téléspectateur veut celle-ci. Ok, très bien. Alors, le téléspectateur retient bien la carte. Pour la vidéo, je suis obligé de regarder moi aussi pour être sûr de réaliser mon coup. Mais je vous cache pas que ça ne changera en rien le tour de magie. Donc on sait tous que c'est le 2 de pique, pas de problème. Le téléspectateur va reposer sa carte sur le tas et on va mélanger ou lui demander de mélanger, s'il n'a pas confiance, le tas. Et là, vous pouvez y aller, vous pouvez mélanger par 2, par 3, par machin, poser, couper, recouper, reposer, etc. Une fois que vous avez fait le mélange, vous allez donc positionner vos cartes devant vous et devant votre spectateur, hop là, comme ceci. Et parmi ces 10 cartes, il y a forcément la carte qu'il a tirée. Donc vous allez prendre la main de votre téléspectateur et passer votre main vous au-dessus du jeu. Et avec son fluide, normalement, il y a un moment où vous allez ressentir quelque chose. Et là, je ressens que la carte elle est ici. Comment est-ce possible? Bluffant, non? C'est très simple. Mais c'est vraiment très simple. Vous pouvez leur montrer que toutes les cartes sont vraiment toujours différentes. Hop, vous voyez, les cartes sont différentes. Et je vous explique maintenant comment on fait. Donc quand vous achetez un jeu de cartes basique à 1 euro, 2 euros, 3 euros dans n'importe quel magasin, vous verrez sur les jeux de cartes, premier prix, vous avez toujours une petite erreur d'impression. La bande ici, vous voyez, n'est pas la même. Elle est un petit peu plus large de ce côté que ce côté. Donc en fait, vous allez vous servir de ceci comme point de repère. Et donc quand vous allez proposer sur tout votre tas de cartes d'en retenir déjà 10, vérifiez bien d'avoir toutes les cartes dans le même sens. Et donc, quand le téléspectateur va tirer une carte, encore un as de pique, vous allez le repositionner, mais avant de le repositionner, surtout, le temps que vous sachiez ce qui tire, vous faites diversion et vous retournez votre jeu. La bande a changé, vous voyez? Ok, donc là, de là, vous mélangez, vous faites mélanger si jamais. Ça acquiert une confiance supplémentaire au niveau du téléspectateur. Et quand vous allez positionner vos cartes, hop. Déjà, ça vous permet d'avoir un premier visuel sur vos bandes. De bien regarder. Voilà. Vous cherchez au niveau des largeurs. La petite comédie, je te prends la main, machin, le fluide. Et on tourne au-dessus. Et là, je sens quelque chose. Effectivement, je sens quelque chose. Celle-ci me paraît vraiment être la bonne. Et vous voyez, c'est assez facile. La largeur m'a permis de retrouver la carte très facilement. Voilà les amis, un petit tour de cartes facile à réaliser qui coûte vraiment très peu d'argent. C'est le but, qu'il soit réalisable pour monsieur, madame, tout le monde, ainsi que les enfants, surtout les enfants. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera facile à réaliser. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, on se retrouve tout de suite.
Mais voilà, vous avez vu donc un tour de cartes très facile à réaliser. Il vous suffit d'avoir un jeu standard, hein, et voilà, de trouver bien entendu un téléspectateur pour pouvoir faire votre jeu. Et je pense que vous le blufferez à coup sûr. Voilà, c'était Tonton du 81. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. On laisse le petit pouce bleu pour m'encourager, c'est important pour positionner la vidéo. On s'abonne si ce n'est pas encore fait pour être au jus de toutes les vidéos. Alors il n'y a pas que de la magie, mais si vous voulez suivre mes vidéos de magie, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite tête bleue ici. Par contre, si vous aviez loupé le premier tour de magie, ne vous inquiétez pas, vous le retrouverez ici. Il suffit de cliquer là et vous aurez le premier tour qui était vraiment très basique. On démarre vraiment très bas. Voilà, c'était Tonton du 81, je vous remercie, je vous dis à ciao, bye bye.